tout en étant en contact avec le monde. On entre dans la partie satsang de ce webinaire, de cette rencontre. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui sont avec nous sur YouTube que, comme je l'ai annoncé au départ, ceux qui sont là maintenant, euh, le Festival de la réalisation du soi, deuxième édition en septembre, du 26 au 28 septembre. Bienvenue, mais bienvenue également, donc je parle de 2025, bienvenue également à tous ceux qui voudraient faire partie de l'expérience de la Sangha, vivre euh, dans cette communauté Ananda francophone en personne, méditer ensemble, manger ensemble, servir ensemble, tout ce, tout ce temps de qualité qui est très précieux. Ok, maintenant. Et donc, si ça vous intéresse, vous nous écrivez, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Maintenant, allons dans la substance euh, de ce satsang. Alors, dès que je l'ai retrouvé, commencer, je vais vous lire le début de l'autobiographie d'un yogi, c'est-à-dire le début du chapitre 26, la science du Kriya Yoga. Pour ceux que ça intéresserait, l'édition originelle de l'autobiographie d'un yogi a été traduite en français et est maintenant disponible. On peut la trouver dans l'édition Albin Michel pour une dizaine d'euros. C'est précieux. Ok, donc c'est parti. Chapitre 26. La science du Kriya Yoga, si souvent mentionnée dans ces pages, s'est largement divulguée dans l'Inde moderne par l'entremise de Lahiri Mahashaya, le gourou de mon gourou. La racine sanscrite de Kriya est Kri, faire, agir et réagir. La même racine se retrouve dans le mot karma, le principe naturel de cause à effet. Le Kriya Yoga signifie ainsi l'union, c'est-à-dire yoga, avec l'infini au travers d'une certaine action ou rite. Un yogi qui observe fidèlement cette technique se libère peu à peu du karma ou chaîne universelle de causalité. En raison de certaines anciennes injonctions yogiques, je ne puis apporter une clarification complète du Kriya Yoga dans les pages d'un livre destiné au grand public. La technique elle-même doit être apprise d'un Kriyaban ou Kriya Yogi. Aussi, un descriptif général y suffira. Le Kriya Yoga est une simple méthode psychophysiologique par laquelle le sang humain est déchargé de son dioxyde de carbone et à nouveau oxygéné. Les atomes de l'oxygène additionnel se transmuent en un courant vital afin de régénérer les centres spinaux. On sait que les centres spinaux, c'est les chakras. En réfrénant l'accumulation de sang veineux, le yogi est capable de ralentir ou prévenir la dégénérescence des tissus. Le yogi avancé transmute ses cellules en pure énergie. Élie, Jésus, Kabir et autres prophètes d'antan furent des maîtres dans l'usage du kriya ou d'une technique similaire, grâce à laquelle ils parvinrent à dématérialiser leur corps à volonté. Le kriya est une science séculaire. Lahiri Mahashaya l'a reçu de son gourou Babaji, lequel la redécouvrit et en clarifia la technique après qu'elle eût été perdue au cours de l'âge des ténèbres. En fait, lequel la révéla et en clarifia, la re-révéla et en clarifia la technique après qu'elle eût été perdue au cours de l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres, c'est le Kali Yuga dont on est tout juste sorti.
Je termine avec ce passage. Le Kriya Yoga que je révèle au monde par ton intermédiaire en ce 19e siècle, dit Babaji à Lahiri Mahashaya, est une renaissance de la même science que transmit Krishna voici des millénaires à Arjuna et qui fut connue plus tard de Patanjali, ainsi que du Christ, de Saint Jean, de Saint Paul et d'autres disciples. Alors, je vais revenir sur le début euh, de ce passage. Donc, l'autobiographie est pleine d'enseignements. L'autobiographie d'un yogi, en fait, si on prend vraiment un passage et qu'on médite sur ce passage, on va y trouver beaucoup d'éléments clés. Vous pouvez jouer à ça avec la première phrase du livre, par exemple, qui dit en fait l'essentiel de ce que tout le livre est venu nous donner. Maintenant, je reprends juste ce passage-là. Donc, la science du Kriya Yoga. euh, ok, la racine sanscrite de Kriya est Kri, faire, agir et réagir. La même racine se retrouve dans le mot karma, le principe naturel de cause à effet. Alors, si Yogananda mentionne la racine du mot Kriya et indique que c'est la même que la racine du mot karma, c'est qu'il y a ici quelque chose d'intéressant à aller creuser. Et Kriya, en fait, le mot, la racine, en effet, c'est Kri, donc K-R, qui se prononce Kri en général. Euh, et ce Kri peut se terminer avec Ya, donc ça va donner Kriya, et le Ya forme un nom qui met l'accent sur l'action elle-même. Si on pose la terminaison ma, le M a une qualité terminale, terminante en fait, hein. Quand on chante le Om, A-U-M, le A, c'est l'ouverture de la création, le U, c'est enfin le U, le OU en fait, c'est pour maintenir, et le M, c'est la terminaison. C'est-à-dire que quand on ferme la bouche, on a terminé. Et pour faire un M, on est obligé de fermer en fait, de fermer la bouche. Donc ici, le ma qui vient à la fin de cette même racine indique la fin de l'action, indique le résultat d'une action. C'est un nom également, mais qui insiste sur le résultat d'une action. Donc kriya indique, et on a cette ouverture avec le ya, il n'y a pas de m dans cette... en fait, il y a, à partir de kre, il n'y a plus de consonne, il n'y a plus ce qui ferme. Et et ce nom insiste pardon, sur l'ouverture, c'est-à-dire sur l'action elle-même. On est dans l'action à ce moment-là. On n'est pas intéressé par le résultat de l'action, alors que le karma indique plus fortement le résultat de l'action, la fin de l'action et son résultat. Et en fait, c'est une distinction qui est essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une action devient kriya? Qu'est-ce qui fait qu'une action n'est pas seulement karma, c'est-à-dire une action qui va entraîner un effet. Si je suis, si j'agis en étant intéressé par le résultat de l'action, je suis dans karma. Je suis dans une action avec l'idée d'accomplir quelque chose pour le résultat de ce que j'accomplis, pour en retirer quelque chose. Je suis intéressé par mon action et donc je suis attaché à son résultat. Euh, et, et on peut l'appliquer à toute chose. On peut voir la différence entre karma et kriya en regardant toute action en fait, hein. Qu'est-ce qu'est la différence donc avec kriya? Justement, je suis détaché du résultat de l'action. Comme on a vu, le karma, le ma forme le nom du résultat d'une action, le kriya forme le nom de l'action elle-même. C'est l'action qui m'intéresse. C'est la qualité dans laquelle je suis dans l'action qui m'intéresse. Cette qualité, elle est là maintenant. C'est pas quelque chose qui est plus tard. C'est pas quelque chose qui va venir parce que je réagis et du coup je vais obtenir la récompense. On n'est pas intéressé par une récompense. On a la récompense dans l'instant parce que ce qui nous intéresse, c'est la qualité de l'action elle-même. Et donc ça, on peut en effet l'appliquer à tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours.
Quand je fais la vaisselle, est-ce que je fais la vaisselle parce que je veux rapidement terminer avec ça et pouvoir passer à autre chose? Est-ce que ça devient un obstacle sur mon chemin parce que ça me freine et que je voudrais faire autre chose? Est-ce que euh, j'adore faire la vaisselle? C'est un exemple peut-être un peu bizarre, mais j'ai un attachement peut-être au fait de faire la vaisselle. Je veux toujours faire la vaisselle. Laissez-moi faire la vaisselle. On peut voir cet attachement qui va dans différentes... En fait, je connais des personnes qui peuvent avoir un attachement avec le ménage et avoir du mal à laisser quelqu'un d'autre le faire à leur place. Parce qu'il y a un attachement aussi ici. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire la vaisselle d'une manière qui nous libère? Puisque c'est vraiment l'idée du kriya. Qu'est-ce que le kriya? Le kriya, c'est ce qui va justement aller dans une expansion de la conscience. C'est l'action qui, en fait, va petit à petit nous libérer. Je voudrais revenir sur ce que nous en dit ici. Le Kriya Yoga signifie ainsi donc l'union avec l'infini au travers d'une certaine action. Un yogi qui observe fidèlement cette technique se libère peu à peu du karma ou chaîne universelle de causalité. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une lecture ici plus profonde. On peut se dire, OK, le Kriya Yoga, c'est quoi? OK, c'est une sorte de pranayama, c'est un secret, on peut le savoir que si on fait l'initiation. Yogananda est venu la donner, mais il demande aussi un certain investissement. Tout ça, c'est une lecture de la chose. Et en effet, dans ce cas-là, le Kriya Yoga signifie l'union avec l'infini au travers d'une certaine action. Ce pranayama et un yogi qui pratique cette action peut se libérer petit à petit des chaînes du karma. Tout ça, c'est vrai. Mais on peut le lire d'une manière plus profonde, plus large. Le Kriya Yoga, et c'est pour ça que Yogananda nous donne le sens du mot Kriya pour nous dire, attendez, il y a encore une autre manière de voir les choses. Le Kriya, ça veut dire agir. Ça veut dire, c'est la même racine que le mot karma, mais c'est différent. Le kriya, c'est-à-dire l'action qui amène vers l'union, l'action non pas qui amène vers l'enchaînement à la loi de causalité, qui est le karma, mais l'action qui amène vers l'union, qui amène vers yoga, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à toute action. En fait, un yogi qui observe fidèlement cette technique ou simplement cette connaissance, cette sagesse se libère peu à peu du karma ou chaîne universelle de causalité. Et on peut voir que c'est vrai, beaucoup de saints, beaucoup de grands saints sont devenus saints sans pratiquer l'art du pranayama qu'on appelle le Kriya Yoga. Mais tous le sont devenus en se détachant du résultat de leurs actions pour aller vers la qualité de l'action elle-même, pour aller nourrir en fait la qualité et petit à petit permettre que cette qualité les habite et devienne leur nouvelle conscience. Donc, ici, on a quelque chose de plus grand que juste une technique. C'est vraiment important de le voir parce que, euh, et j'en parle ici, et je remercie d'ailleurs quelqu'un qui nous a écrit un mail à ce sujet, Bernard, bienvenue, merci pour tes questions. Parce que oui, pas le Bernard qui est avec nous maintenant, d'ailleurs, je précise. Parce que on peut se poser la question, en effet, qu'est-ce que c'est le Kriya et comment on va réussir à atteindre l'initiation le plus rapidement possible. Ce qui est compréhensif, je veux dire, j'ai pensé exactement de cette manière aussi. On se demande combien de temps ça va prendre pour arriver jusqu'au Kriya. Et justement, le Kriya commence ici. C'est-à-dire, si on pense, moi je veux le kriya, et je prends ici vraiment un exemple impersonnel, mais en fait quelque chose qui est si personnel, c'est-à-dire ça m'est arrivé moi-même. Je me rappelle que la première fois que j'ai lu l'autobiographie de Yogi, j'ai pensé, mais il me faut cette technique, il me faut absolument euh, pratiquer le kriya, c'est pour moi. Je le savais que c'était mon chemin spirituel, mais j'ai mis une dizaine d'années presque, à 13 et 23, ouais, presque 7 8 ans, en ce moment de déclic et le moment où j'ai vraiment commencé à pouvoir la pratiquer. Ça a mis un certain temps. Mais ce temps était nécessaire, était important en fait. Et
entre le moment où j'ai décidé de rentrer dans la formation au Kriya, c'est-à-dire de rentrer dans ce cours en ligne que donne Ananda, les communautés Ananda, disciple de Yogananda, Swami Kriyananda a créé ces communautés pour aussi donner ces enseignements qui donnent cette initiation au Kriya. Donc quand j'ai commencé, il m'a fallu attendre encore un an. Donc j'ai attendu presque 6 à 7 ans après ce ressenti. C'est pour moi le Kriya, il faut que je le pratique parce que j'avais pas trouvé cette source qui me correspondait, qui me parlait. Donc je parle ici des communautés Ananda. Et ensuite, quand j'ai trouvé cette communauté et que j'ai senti, ça y est, c'est là, il m'a fallu attendre un an de plus. Et justement, c'est ce retard qui nous permet de rentrer dans réellement le kriya. C'est-à-dire quand on est dans karma, dans OK, je veux quelque chose et je suis attaché au résultat de l'action, l'action devient stérile. L'action ne porte que les fruits de la récompense qu'on va en avoir et c'est tout. La qualité qui vient habiter l'esprit n'est pas présente. On nourrit simplement une forme peut-être d'impatience ou une volonté d'atteindre quelque chose. Il y a des qualités qui sont intéressantes, mais on ne nourrit pas, par contre, ce détachement qui amène vers une conscience plus large. Et donc, ce processus, en fait, de ralentissement, d'apprendre lentement, passer par ces différents modules qui nous montrent justement quelle attitude on a besoin de cultiver, quelle relation intérieure avec le maître, etc., etc. Tous ces modules, tout ce temps pour les intégrer, nous permettent de rentrer dans la vraie qualité du kriya. Et petit à petit, d'oublier qu'on est en chemin vers une initiation à une technique particulière qui est, c'est vrai, une merveilleuse pratique, une merveilleuse technique qui amène un bien-être incroyable, comme je vous ai dit ça dans les dernières méditations guidées. C'est vrai tout ça. Et pourtant, quand on est sur le chemin, il y a un moment où on finit par prendre tellement de plaisir à trouver une telle richesse dans la pratique des techniques qui sont données dans le cours en ligne. Donc, je parle ici de la méditation Hong So, de la technique de l'écoute du son du Om, par exemple, et aussi la vie. C'est-à-dire, on voit que notre vie change. Et finalement, ces techniques qu'on a nous remplissent, nous font tellement de bien qu'on se dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin? En tout cas, là, je parle vraiment de moi-même. Et je sais que je suis pas le seul. J'ai parlé avec d'autres Kriyaban qui pratiquent le Kriya et qui m'ont dit avoir vécu la même chose. Il y a un moment où on arrive à l'initiation au Kriya, mais on est tellement bien dans notre pratique avec Hong So, on a tellement d'abondance que on est détaché du fait de recevoir l'initiation au Kriya. Et là, on reçoit l'initiation au Kriya. Dans l'idéal, ça se passe pas toujours comme ça, bien sûr, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça pour, je dirais pour nous, hein, pas seulement pour moi, pour différents amis, et c'est un bon signe, c'est qu'on est rentré par ce processus du cours en ligne, du temps en fait nécessaire, de ce que Yogananda aussi demandait à ses disciples, il demandait un certain temps avant de leur donner cette initiation. On est rentré dans la qualité de kriya, c'est-à-dire de l'action pour l'action elle-même. Le A qui ouvre et non le ma qui ferme. Le kriya dans son sens le plus profond. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre karma et kriya, entre l'action qui enchaîne et l'action qui libère? Oui, c'est l'intention, c'est ce dont je parlais ici, c'est-à-dire est-ce que je vais agir pour le résultat de quelque chose, pour une récompense particulière? Et si on s'observe dans la vie de tous les jours, si on prend vraiment le temps de philosopher, c'est vraiment intéressant de le faire en fait, de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que cette action-là est vraiment détachée de toute... Et on regarde et on se rend compte que non. On est en train que en fait, chacune de nos actions, et c'est là où vraiment les lois de causalité entrent en jeu. En fait, on se rend compte qu'on est presque une sorte de marionnette. C'est-à-dire, chacune de nos actions a pour objet la satisfaction d'un désir, le bien-être, le bonheur, mais dans le monde des sens. Et donc ici, on peut vraiment dire qu'on est comme une boule de billard sur une table de billard. On ricoche, et tout est logique. Quelqu'un qui
qui regarde ça peut presque prévoir ce qui va se passer. En fait, c'est ce que font les maîtres en observant notre karma. Ils peuvent savoir ce qu'on est censé vivre, comme nous-mêmes, une boule de billard lancée avec une certaine vitesse, dans une situation, et ils savent ce qui va se passer. Maintenant, on peut sortir de cet enchaînement-là par l'intention, mais l'intention en elle-même ne suffit pas. L'intention, c'est la racine. C'est comme, pour reprendre l'image, c'est le démarreur de la voiture. On démarre, ok, on a une intention pour une action. Quand on a démarré la voiture, on relâche la clé, on la garde pas tourner au maximum. Ça sert à rien. Et c'est pareil, l'intention démarre. Mais après, qu'est-ce qui va nous mettre en mouvement? Et là, c'est en effet l'effort. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un effort pour avancer. On a besoin de l'effort de la conscience. À l'instant même, je vous parle, vous écoutez, peut-être que vous prenez des notes. Qu'est-ce qu'on est, dans quelle intention on est maintenant? Est-ce qu'on est, pour ceux qui sont sur YouTube, qui ont trouvé cette vidéo-là et qui écoutent, est-ce que mon intention, c'est de trouver quelque chose d'intéressant? Ou est-ce que, à l'instant même, mon intention, c'est d'être présent? Est-ce que, et c'est peut-être la forme la plus élevée de kriya, c'est-à-dire d'action libérante, est-ce que mon intention, c'est de reconnaître le visage de Dieu à travers l'instant présent? Reprendre une belle expression d'Amma qui disait le visage de Dieu, c'est l'instant présent. Est-ce qu'on peut tourner notre attention dans cette direction et alors maintenant, on transforme une action simple. Je suis venu peut-être chercher de l'inspiration sur YouTube, c'est juste un exemple, euh, en quelque chose d'autre. Maintenant, je, je suis dans la perception à la hauteur où j'en suis capable. C'est-à-dire, maintenant, je suis dans l'action de tenter de percevoir Dieu dans l'instant présent. On prend le mot Dieu, on le change avec ce qu'on veut, ce qui nous parle le plus, l'harmonie, l'amour, la joie, etc. Si on entre dans cette forme d'action-là, en effet, on est déjà dans une forme de kriya et cette forme d'action va grandement enrichir notre pratique du pranayama qu'on appelle le kriya ou toute autre forme de méditation. Si on pratique la méditation sans cette qualité-là, on tourne facilement en rond. Je le sais parce que j'ai passé une dizaine d'années à méditer euh, de manière intense le matin, le soir, 1 heure, sans compréhension des principes de la réalisation du soi, c'est-à-dire sans comprendre les principes qui forment l'essence de tout chemin spirituel. Et donc, sans les comprendre, je pratiquais en espérant quelque chose, en attendant quelque chose. Et donc, par le fait même de m'attacher au résultat, je le tenais à distance. Et donc, c'était très rare que j'ai vraiment un moment de grâce, que j'ai vraiment quelque chose de réconfortant. Mais quand on comprend ces choses et qu'on les applique non pas seulement dans la pratique de la méditation, mais dans les actions, et les actions caritatives, c'est un très bon entraînement parce que quand on va vraiment agir pour les autres, on est plus facilement détaché. Quand on est en train de se faire une tasse de thé, on est plus facilement attaché. Euh, et ça demande plus d'efforts d'amener ce détachement dans le quotidien. Donc on peut s'entraîner d'abord dans les actions caritatives. C'est vraiment pour moi, ça a été cette richesse de passer du temps à Amrita Puri dans l'ashram d'Amma dans le sud de l'Inde, ça a été vraiment agir. Ouais, je travaille dans le recyclage, mettre les mains dans les poubelles, sortir le plastique, le mettre avec le plastique, le papier avec le papier, etc. Et l'autobiographie d'un yogi, quand elle sortait, c'est arrivé aussi. Mais ce que je veux dire, ça a été un moment où, pour moi, c'était évident. Là, je suis en train de faire quoi? Je ne suis pas en train de jouer de la musique comme j'aimais le faire, ou je ne suis pas en train de faire des choses qui, a priori, je suis attaché au résultat de leur action. Là, je suis en train de faire du recyclage dans des poubelles. J'ai rien à y gagner, ok? Mais je le fais parce que d'autres ont quelque chose à y gagner. En fait, ça crée, il y avait toute une économie qui s'est créée de cette manière et même les paysans pauvres de certains endroits du Kerala ou de l'Inde ont pu générer une nouvelle économie en recyclant des choses. C'était vraiment
une belle chose à voir. Mais donc là, on peut s'entraîner. OK, on a croisé hier, par exemple, la cantine solidaire, des personnes vraiment inspirantes à Cavaillon, et qui parlaient un petit peu de ce qu'ils font. Et en fait, on voit cette lumière chez eux. Parce que eux sont dans un service, ils n'ont rien à gagner, ils sont là parce que ils vont permettre à des réfugiés, ils vont permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir une bonne nourriture, d'avoir une nourriture de qualité, bio, saine et même cultivée eux-mêmes, etc. Donc il y a cette lumière qui est là. Et rentrer dans ces actions caritatives, c'est quelque chose de très souhaitable parce que ça va nous permettre de franchir le pas. Si on se dit oui, mais c'est pareil à la maison, il faut juste, quand je mange et quand je fais la cuisine, même si c'est juste pour moi, il faut juste que je change mon attitude et c'est déjà l'attention. Oui, ok, mais c'est extrêmement difficile. C'est vraiment pas évident. Et donc, en fait, on risque de patauger, de même se leurrer soi-même par manque de discernement, parce que on ne fait pas le pas de sortir complètement de nos habitudes, et nos attitudes font partie de nos habitudes, pour aller dans un endroit d'action vraiment désintéressée, d'action caritative, et puis de servir là-bas, que ce soit servir une soupe populaire, que ce soit aider avec, je sais pas, des cours de français pour des réfugiés, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Mais ça va nous permettre de rentrer dans la conscience, dans l'expérience de qu'est-ce que c'est en fait Kriya, qu'est-ce que c'est une action qui libère? On rentre dedans, on essaye, et puis peut-être on se chamaille avec des personnes qui sont dans l'organisation caritative, et là on voit qu'on a perdu l'attitude en fait qui nous libère. Si on est tombé dans la colère et dans l'attachement à nos actions et qu'on voulait sauver tout le monde ou qu'on voulait que ça se passe de cette manière et que l'autre il veut que ça se passe d'une autre manière, on a atteint notre limite. On a intérêt de rester là et de travailler sur la colère et de continuer d'agir et non pas de fuir comme beaucoup peuvent le faire aussi. Euh, oui, j'en parlais avec un ami qui disait il a servi dans une action caritative jusqu'à ce qu'il sente tellement de colère qu'il a senti que c'était plus là où il devait être. En parlant ensemble, la question se posait, est-ce que c'est vraiment là où il devait, est-ce que c'est vraiment qu'il ne devait plus être là ou est-ce que c'est seulement que le travail de purification amené par cette action pure a commencé à opérer et que, du coup, toute cette ombre qui est en nous a commencé à venir à la surface pour être complètement dissipée et qu'on soit définitivement libéré de la chose. Si on sait ces choses, on a plus de chances, en fait, de rentrer dans une action purifiante sans faire demi-tour dès que la purification arrive. C'est typiquement la même chose qui se passe. On a ça sur le plan corporel quand on se met à jeûner. On jeûne et on a mal à la tête. Et on se dit, attends, si je jeûne et que j'ai mal à la tête, c'est sans doute que je bois pas assez. Du coup, et du coup, il y a un problème. Et on arrête de jeûner, par exemple. Et donc, on interrompt le processus de purification. Et si je parle d'un jeûne court, ok, je parle pas d'un jeûne d'une semaine ou d'un jeûne sec, je parle d'un jeûne simple. Mais d'un jeûne hydrique, par exemple, ou d'un jeûne sec d'une demi-journée ou d'une journée, ce genre de choses qui est faisable. Mais si on sait que la purification va, donc par exemple ici avec le jeûne, va rendre apparent l'excès d'acidité, que les symptômes de déséquilibre vont venir à la surface et que je vais devoir les traverser. Si je sais ça, je peux y aller d'une manière qui soit faisable, c'est-à-dire non pas d'un seul coup plonger dans de l'eau à moins 10 degrés, mais ok, je vais y aller petit à petit. Je commence avec un petit peu, je vois qu'il y a un petit peu de cette purification qui est en train de se faire, des sentiments d'impatience, etc. Ou un mal de tête si je suis en train de jeûner. Ok, est-ce que je peux encore un petit peu? Est-ce que je peux garder, aller à travers ce mal de tête? Qu'est-ce qui va se passer si je continue? Et en fait, moi j'en ai vécu j'ai vécu la chose comme ça. J'avais toujours ce mal de tête qui venait quand je jeûnais. Une fois, j'ai décidé d'aller à travers et le mal de tête n'est plus revenu. Donc il y a des choses comme ça où on a besoin en fait de savoir. Ok, si je vais dans une action libérante, où je suis détaché des résultats de l'action, alors cette libération va, en fait, va demander une purification, on va l'entraîner. Est-ce que je suis prêt à faire face à cette purification et à quelle dose? Le choix de la dose est important. Donc, ici, je vous parle beaucoup de l'action et de la qualité de l'action, mais euh, ce qui, donc,
On sait ces choses, pour ceux qui suivent le cours en ligne, vous avez déjà entendu parler de ces choses. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de fois dans la journée je transforme consciemment karma, c'est-à-dire une action automatique, une action simple, en kriya, une action avec une intention juste et un effort de conscience qui accompagne l'action elle-même. Combien de fois je le fais? Si je le fais pas, ok, pour l'instant on est à zéro, ou alors je le fais quand je médite, c'est déjà bien. Mais est-ce que je peux le faire une fois? Est-ce que je peux viser un moment? Par exemple, je me brosse les dents tous les jours, je vais aux toilettes tous les jours, je mange tous les jours. Voilà. Est-ce que je peux viser une action qui va se répéter tous les jours et appliquer cette connaissance, cette sagesse, cette attitude, cet effort de conscience, pour résumer, cette intention et cet effort de conscience pendant un certain temps, pendant cette action-là. Et si je commence à le faire, j'intègre la pratique du Kriya dans ma vie. Et là, si je vais jusqu'à l'initiation au Kriya, pour ceux qui sont sur ce chemin, cette pratique va avoir un effet réel. Ça va pas être, parce que ça va pas être accéléré dans le vide, comme je vous le disais dans les dernières méditations. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, la méditation est un véhicule de la conscience, changer d'endroit. Ok, le kriya, la pratique du pranayama, le kriya donné par Yogananda, c'est comme l'accélérateur. En effet, c'est un accélérateur à l'évolution spirituelle. C'est merveilleux. Ok, on a cet état de bien-être qui nous détache du monde, qui nous transforme, qui change notre perspective. C'est une merveille. Mais c'est un accélérateur. On a besoin de passer la vitesse. On a besoin d'enclencher ce mouvement du moteur dans les rouages, en fait, dans les roues, dans le fonctionnement de la machine pour que les roues tournent. Si on ne fait pas ça, on accélère au point mort. Et donc, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parle ici, c'est est-ce que je pratique le kriya, le pranayama avec la juste attitude, et je le sais si dans la journée, je fais l'effort de temps en temps, encore et encore, de plus en plus, de rentrer dans cette qualité-là du kriya qui cherche la qualité de l'action plutôt que le résultat de l'action lui-même. Un exemple, je veux dire, l'inverse de ça, c'est cet exemple du disciple de Yogananda qui pratiquait le kriya toute la journée, qui pratiquait sans s'arrêter parce qu'il voulait absolument atteindre Dieu. Et ce disciple a fini par quitter le chemin spirituel, abandonner sa pratique, repartir de l'ashram de Yogananda. Et Yogananda a commenté la chose en disant simplement, on n'achète pas Dieu. C'est-à-dire, c'est pas une pratique de méditation le plus intense possible. C'est pas non plus les austérités les plus intenses possibles qui vont nous faire atteindre Dieu. Les austérités ont une grande valeur. Les pratiques de méditation ont une grande valeur. En effet, c'est une grande richesse. Mais sans le lien qui se fait avec la vie de tous les jours, c'est comme accélérer avec un super turbo dans la meilleure des voitures sans jamais passer la vitesse. Il n'y a rien qui se passe. Et il n'y a pas d'évolution intérieure. Donc, ici, on a besoin d'être clair. Oui, le Kriya de Yogananda, le but je veux dire, l'intention d'Ananda francophone, pourquoi est-ce qu'on existe, c'est en effet de diffuser cette science, non pas seulement cette technique, cette compréhension, cette connaissance et cette science qui fait que une technique alliée à une manière de vivre amène en effet à cet état de communion intérieure qui a euh, poussé apparemment Jésus à dire à Babaji, il faut qu'on emmène cet état à nouveau dans le monde. Il est en train de disparaître. On aurait besoin d'églises dans lesquelles plus personne ne veut ouvrir les yeux à nouveau. Plus personne ne veut bouger parce que tout le monde est dans cette communion intérieure. On aurait besoin Et c'est ce que, en fait, on crée avec les communautés Ananda, c'est-à-dire on crée des moments de méditation en groupe et à la fin de ces méditations, on est bien. Plus personne ne veut sortir de cet état-là. On est vraiment en train de communier. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que sans cette communion intérieure, le changement n'est pas possible. Sans remplacer les jouets du monde, nos attachements au monde,
par quelque chose de plus beau encore? Pourquoi est-ce qu'on s'en libérerait? On va juste se sentir frustré, déprimé. Voilà, mon petit micro qui s'est allumé. Ok, je ne veux pas parler tout le temps parce que je vais aussi laisser le temps des... Alors, on a un petit problème de micro ici. Hop là, voilà, tout va bien. Je te fais co-host. Non, tu es déjà co-host, c'est parfait. Ok. Je regarde juste s'il y avait quelque chose d'autre à vous dire avant de compte, d'ouvrir. Non, en fait, on va continuer la semaine prochaine, enfin, ou plutôt dans 2 semaines. C'est vraiment, il y a tellement de choses à dire sur le CRIA qui sont, c'est tellement riche ce qu'on trouve dans l'autobiographie sur le CRIA. On explorera ça avec plus de temps. Ce que je vous propose maintenant, alors, c'est de parler en petit groupe, justement. De quoi? Justement, combien de fois dans la journée j'ai ce rappel? C'est-à-dire cette conscience de là, je suis en train de faire quelque chose. Est-ce que je peux transformer ce que je suis en train de faire? Est-ce que je peux inverser le cours de l'action, c'est-à-dire non plus karma, avec la fermeture et l'accent sur le résultat de l'action, sinon je suis déçu et c'est pas comme je voulais, etc. Inverser ça pour aller vers l'ouverture, le kriya, c'est-à-dire l'ouverture, l'action pour l'action elle-même, pour la qualité elle-même et ce qu'elle va remplir en moi-même. Combien de fois je le fais dans la journée? Comment je le fais? On a tous notre manière de le faire. Comment je le fais? Euh, c'est vraiment les bonnes questions à se poser parce que vous tous qui êtes là en personne maintenant, c'est-à-dire qui êtes en personne, en tout cas en live maintenant avec nous en direct, vous suivez le cours depuis un certain temps et donc vous avez déjà ces connaissances. Mais avant, vous aviez sans doute déjà des aspirations à le faire. Comment est-ce que ça s'est fertilisé? C'est-à-dire le cours a amené quelque chose, votre euh, passif en fait, hein, votre héritage spirituel personnel de vos vies passées, je veux dire, amène aussi quelque chose. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et à quoi ça ressemble? Donc, je répète la question pour qu'elle soit bien claire. Euh, Première question, combien de fois dans la journée je pense en effet, ok, rappel, je suis en train de faire quelque chose, comment changer l'attitude? Comment retourner vers l'ouverture et l'action pour la justesse de l'action elle-même? Et deuxième question, comment je fais ensuite? Quelles sont mes manières de transformer?